Sur le calendrier, 3 jours sont déjà marqués, le 24e, le 25e et le 26e octobre. Pendant des décennies, ces 3 dates étaient une routine, le genre d'événement qui s'organisait tout seul et que personne en dehors du secteur ne remarquait. Cette année, elles ne le sont plus, car en août, quelque chose a changé à l'endroit vers lequel pointent ces 3 dates. La réponse à ce changement est arrivée 9 jours plus tard, dans un bref communiqué, et elle contenait une phrase qui est déjà devenue un slogan. Le lieu est Lourdes, l'un des sanctuaires mariaux les plus visités au monde, et le changement date du 13 août. Ce jour-là, Monseigneur Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et de Lourdes, a signé une déclaration sur le pèlerinage annuel de la Fraternité Saint-Pidix. Cette décision est motivée par les consécrations épiscopales d'Écône le 1er juillet et par le décret que le Saint-Siège a publié le lendemain. Le contenu doit être lu attentivement, car il a été présenté d'une manière plus dramatique qu'il ne l'est en réalité. Cela signifie que, à l'intérieur du sanctuaire, la fraternité ne célébrera plus la messe, n'administrera plus les sacrements et n'organisera plus de prières publiques. Toutefois, cela ne signifie pas que quiconque a été exclu de l'enceinte sacrée. Et cette distinction figure dans la déclaration elle-même. Les prêtres et les fidèles restent autorisés à aller à la grotte ou dans tous les lieux du sanctuaire pour prier en privé. Et voici la formule exacte. Dans son message, l'évêque ne semble pas être en train de remporter une victoire. Il écrit qu'il est pleinement conscient de la douleur et peut-être des malentendus que cette décision va engendrer. Le district de France de la Fraternité a répondu le 22 août par une déclaration signée par l'abbé Gonzague Peignot et datée de Suresnes. Dans sa réponse, la Fraternité ne conteste ni les faits ni l'autorité du signataire. Elle remet en cause la pertinence de la décision, et ce, en quelques lignes. Dans sa déclaration, Micas avait utilisé une image ancienne et lourde de sens pour décrire la situation, le déchirement de la tunique du Christ. Peignot, pour sa part, commence par parler de douleur et d'incompréhension, qui sont précisément les 2 mots que l'évêque avait pressentis. L'évêque avait conclu son texte en invoquant Notre-Dame de Lourdes pour qu'elle vienne à son secours, et la formule qu'il avait employée n'excluait personne. La fraternité, cependant, ne conclut pas par une invocation. Elle fait une annonce. Elle affirme qu'elle continuera à venir à Lourdes chaque année, et elle l'affirme sans condition. La comparaison qu'il choisit pour l'expliquer est précise et doit être bien comprise, car elle n'est pas fortuite. Comme partir en pèlerinage à Rome pendant les années jubilaires. Cela signifie qu'un pèlerinage ne dépend pas de qui ouvre ou ferme une porte, mais du lieu lui-même et de ses habitants. La phrase qui circule dans la presse catholique française est cependant différente, et c'est celle qui conclut le débat. Notre-Dame ne mérite pas d'être abandonnée, écrit le supérieur de district, malgré les obstacles. L'évêque, pour sa part, n'avait pas écrit une seule ligne sur l'avenir. Sa déclaration concernait le présent et le périmètre du sanctuaire, et s'arrêtait là. Le district, quant à lui, couche l'avenir sur le papier, et ce de la manière la plus simple qui soit, en publiant un calendrier comportant 3 dates. Le texte de l'évêque se concluait par une demande à Notre-Dame de Lourdes de venir à la rescousse, et il sollicitait cette aide pour tous, sans distinction entre les parties concernées. L'accord de la fraternité, en revanche, se termine par un engagement, et c'est là que réside la différence entre demander de l'aide et s'engager à revenir. Le point pratique demeure celui établi par l'évêque, et la fraternité ne prétend pas le contraire dans son texte. Les fidèles seront présents, mais le pèlerinage ne pourra plus revêtir la même forme publique que les années précédentes. Pas de messe à l'intérieur, pas de processions organisées, pas de prières communes dans l'enceinte. Dans leur déclaration, la fraternité ajoute toutefois un élément de comparaison, et il faut ici être scrupuleux quant à l'identité de celui qui le prononce. Ce n'est pas cette chaîne qui le dit, c'est la fraternité elle-même, et cela concerne un autre pèlerinage que ce même sanctuaire a accueilli l'année dernière. Il s'agit d'un pèlerinage interreligieux, réunissant chrétiens et musulmans,
qui a eu lieu à Lourdes du 18 au 21 octobre 2025. Ce qui est avéré, c'est que l'initiative figurait au calendrier officiel du sanctuaire et qu'elle s'est déroulée en présence de Monseigneur Micas lui-même. Le pèlerinage en question s'intitulait « Avec Marie » et le sous-titre le définissait comme un voyage de chrétiens et de musulmans. Pèlerin de l'Espérance. Le programme comprenait également une rencontre ouverte à tous dans la chapelle Notre-Dame du Sanctuaire, avec des témoignages, des lectures, des chants et des prières. Pour être complet, il convient d'ajouter que cet événement a été organisé en collaboration avec Secours catholique, la branche française de Caritas, et que le programme publié ne comportait aucune célébration eucharistique commune. La comparaison est donc matériellement exacte, et ceux qui l'établissent le font à partir de données publiques. Mais il convient d'expliquer ce qu'elle démontre et ce qu'elle ne démontre pas. Ces deux choses ne sont pas canoniquement équivalentes, et quiconque les assimile passe à côté d'un point important. Une rencontre de prière et de témoignages entre croyants de religions différentes n'est pas la même chose qu'une messe célébrée publiquement par des ministres dont le statut canonique fait l'objet d'un décret du Saint-Siège. Ceux qui défendent l'évêque font remarquer précisément ceci. Sa décision ne concerne pas qui peut entrer pour prier, mais qui peut célébrer publiquement dans un sanctuaire dont il est responsable. Ceux qui soutiennent la fraternité rétorquent que le critère, appliqué de cette manière, produit un résultat que les fidèles ont du mal à comprendre et que la déclaration de l'évêque est la première à admettre. Il y a ensuite un problème technique qui a fait surface ces derniers jours, et il est nécessaire de l'expliquer précisément car il circule mal. Le décret du Saint-Siège relatif aux excommunications est daté du 2 juillet. Le 11 juillet, la Maison générale a déposé un recours préliminaire. Le canon 1735 donne à celui qui a émis le décret 30 jours pour le révoquer, le corriger, rejeter la demande ou garder le silence. Ce délai est expiré et aucune réponse n'a été reçue. Dès lors, le délai pour l'appel hiérarchique court. Le titre qui circule affirme cependant que l'appel a été rejeté, ce qui est faux. Il est tombé dans le silence, ce qui, canoniquement, est une chose complètement différente. Il y a aussi ceux qui rappellent que, selon le canon 1353, un appel de ce genre suspend l'exécution de la peine décrétée. Mais attention à ne pas pousser cette explication trop loin, car l'argument suivant ne tient pas. La décision prise à Lourdes est un acte de gouvernement de l'évêque local, et non l'exécution de la peine romaine. Ce qui va se passer maintenant, en revanche, ne nécessite pas de se fier à la parole de qui que ce soit, car cela a une date butoir. Le 24 octobre, les pèlerins de la Fraternité arriveront à Lourdes et nous verrons combien ils seront, ce qu'ils feront et où. Nous verrons s'ils se rendront un par un à la grotte, en silence, comme le permet la déclaration de l'évêque. Nous verrons où sera célébrée la messe et selon toute vraisemblance, ce sera à l'extérieur de l'enceinte, comme cela a déjà été le cas cette année en Argentine. Et surtout, on verra si ce nombre augmentera ou diminuera par rapport aux années où ils ont pu célébrer et prier publiquement là-bas. Nous reviendrons sur cette histoire avec les chiffres réels dans 2 mois, et ce jour-là, la réponse ne nous sera pas fournie par un communiqué de presse ou une chaîne comme celle-ci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.